tu ne vas pas réussir à faire la boucle. En fait, il faut faire ça, mais tu redescends ta main et tu lèves celle-là à la place. Dans ce laboratoire, les étudiants de médecine pratiquent des gestes techniques et chirurgicaux sur des mannequins en plastique et des simulateurs. Objectif, s'entraîner sur des modèles non vivants avant de passer aux patients. L'ambiance, on va dire, entre ici et le bloc opératoire n'est pas pareil. Il y a quand même un patient sur la table. Mais c'est vrai que quand on est très concentré, au final, on essaie un peu de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Donc l'important, c'est de se concentrer sur son geste et pas sur l'environnement. Tristan, étudiant en 4e année de médecine, n'a pas encore choisi sa spécialisation. La formation découverte l'aide à avoir une meilleure idée de la pratique chirurgicale. Un exercice qui demande beaucoup d'attention. L'objectif, c'est de passer d'une main à l'autre, mais j'ai pas le droit de regarder mes mains directement, il faut que je regarde que le retour de l'écran. C'est des colonnes en mousse encore, hein, mais hier j'ai vu le bloc pour la première fois et là je vois un peu ce que ça fait en simulation, c'est assez cool. Ouais. Ce simulateur avec module gynécologie coûte 300 000 €. Il permet de s'entraîner en conditions réelles et d'évaluer la performance des étudiants après chaque exercice. On a même l'arrivée d'eau, on a les pédales, que ce soit pour resséquer ou pour la cicatrisation. Donc je trouve que c'est plutôt ressemblant. Après, c'est pas non plus les vraies conditions réelles, puisque là, il n'y a pas de patient en jeu, il n'y a rien, on n'a pas de tension, il ne peut rien vraiment se passer de mal. Donc c'est beaucoup moins stressant que ce qui doit être un bloc normalement. Ça permet en fait de travailler les gestes, et c'est à force de les répéter qu'une fois au bloc, on pourra vraiment être efficace. Et pour être efficace, mieux vaut être équipé du matériel de pointe. En termes de matériel, aujourd'hui, on a réussi à avoir à peu près pour plus d'1 million de matériel entre les simulateurs, mais c'est jamais suffisant, il nous en faudrait toujours plus. Et après, il y a un fonds de roulement. Et si on veut avoir un fonds de roulement qui soit satisfaisant pour le financement, c'est au moins 100 à 200 000 € par an. Un investissement nécessaire, selon le professeur. C'est indispensable. En fait, il y a eu un rapport de la Haute Autorité de Santé en 2012 qui nous disait jamais une première sur le patient. Donc la réforme de l'étude de médecine nous impose également maintenant de faire, et ce qui est très bien, de la simulation. On s'aperçoit quand on fait de la simulation, on a une learning curve, une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus rapide. Et ce qui fait que les étudiants, quand ils arrivent sur le patient, ils sont tout de suite plus compétents. L'école de chirurgie devrait intégrer de nouveaux locaux d'ici 2026 sur l'île de Nantes.